le but étant de se dire aujourd'hui, on a forcément un ICP, donc un idéal Customer Profile, donc une boîte avec qui on aime travailler, qui nous rapporte du cash. Et le but du live du jour, c'est de se dire, voilà, comment aujourd'hui, par rapport à cet ICP, et pour éviter de courir dans tous les sens, comment on va pouvoir euh, aller chercher donc tous les autres ICP qui ressemblent à celui-ci et de manière assez fluide et rapide. Donc c'est le but du live de ce jour, c'est de se dire voilà, aujourd'hui on va aller chercher euh, tous les futurs clients qui ressemblent à notre meilleur client. Voilà. Est-ce que et on va mettre les mains dedans. Est-ce que vous êtes ok les gars? Ce que disait à l'instant Vincent, tout à fait. Donc l'intérêt, c'est vraiment aujourd'hui, par rapport à vos contrats, par rapport à vos signatures, quels sont aujourd'hui les clients qui vous rapportent le plus, en tout cas vous préférez. La méthode va être très simple en soi, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de copier-coller par rapport au profil de vos meilleurs clients. Ok. Ceux qui vous rapportent le plus, ceux qui signent le plus rapidement aussi, parce qu'en général, c'est ça aussi qui est intéressant. Et là, avec une méthode 16 Navigator, je vais vous montrer, alors que pareil, très peu connu, je vais vous montrer comment en quelques clics, on va pouvoir repérer des profils qui correspondent totalement aux clients que vous avez pu signer, encore une fois, vos clients préférés. Et derrière, comment on va pouvoir retrouver ces profils d'entreprise-là, les lister, les extraire, et ensuite, encore une fois, retrouver les personnes qui nous intéressent dans ces boîtes-là. Donc en général, bien sûr, c'est les décisionnaires, mais on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière et on va le complémenter avec cette technique nouvelle qu'on va voir aujourd'hui. Ouais, Eh donc ben, normalement je suis back. Là je suis en partage de connexion, donc ça devrait être un petit peu mieux. Bon, en tout cas ouais. les amis, vous savez, nous, comme on le dit toujours, on est dans le growth, on vient du monde des startups. Et qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Bah, c'est la vélocité, c'est la capacité à aller chercher vite des clients. Et c'est ce qu'on appelle en bon anglais la cash velocity, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher ce cash. La meilleure façon d'aller chercher ce cash, c'est de regarder vous en interne tout simplement bah, ce qui fonctionne chez vous, qui sont les gens qui payent le mieux, qui sont les gens qui n'ont pas de problème avec vous, qui vous payent upfront, etc., etc. On va vous montrer le framework que moi j'utilise et que j'utilise aussi dans mes accompagnements. Et après, avec Antoine, on va vous montrer surtout sur Sales Navigator comment faire pour les retrouver. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs solutions, hein. Il y a plein de hacks, machin. Nous, on reste sur la stratégie globale qui fonctionne et dedans, on vous met des hacks pour avancer plus vite. Et la stratégie, vous vous souvenez, c'est ce qu'on voyait la dernière fois, il y a des comptes qui nous intéressent parce qu'on a des comptes chez nous qui fonctionnent bien, et donc on va aller chasser ceux qui ressemblent. Mais maintenant, on va carrément aller regarder ceux qui ressemblent à un compte précis chez nous, parce que c'est une cash machine. Tout à Vous, fait. vous confirmez qu'on est là pour ça? On confirme à 100%. Eh ben, on est là pour ça. Alors là, je Ouais, suis top alors. en train de checker Donc les Vincent, questions qu'il pourrait y avoir. Et surtout que, enfin, juste pour finir, que vous soyez clairement un indépendant, une entreprise, allez, entre 50, 100, 200, voire un grand groupe, cette technique-là, elle marche pour tout le monde. C'est ça aussi qui est très important à savoir. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, moi, je suis en train de regarder aussi un petit peu les commentaires et tout, donc c'est cool. Déjà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des clients qui cartonnent, qui fonctionnent bien chez vous, si vous avez remarqué qu'il y a déjà des clients qui vous les cassent. Et n'hésitez pas à nous dire justement c'est quoi un bon client pour vous et c'est quoi un mauvais client pour vous. Je vous le donne en plein dans le mille. Normalement, un bon client, c'est quelqu'un qui vous dit tout de suite OK et qui paye upfront. Parce qu'il a compris ce que vous faites, il a envie de bosser et si possible, il y a du récurrent. Dès que vous commencez à avoir quelqu'un qui titube quand vous annoncez un prix ou qui vous dit est-ce qu'on peut faire. Alors, le paiement, plusieurs fois, c'est un autre sujet, mais des fois, il y a des gens, voilà, ils veulent payer que à la fin de la prestation. Il y a des gens, ils veulent commencer à vous payer 45 jours fin de mois. Vous savez, tous ces trucs un peu administratifs, ça, c'est pas ce qu'on appelle un bon client. Et surtout, un client qui est tout le temps en train de revenir vers vous, qui vous pompe du temps, qui vous pose des questions sur votre manière de travailler. Dans un premier temps, il faut toujours se dire peut-être que c'est moi le problème qui est mal expliqué. Ça arrive. Les gens, vous savez, les relations humaines, c'est toujours un peu compliqué. Mais quand, même après avoir bien expliqué, il y a toujours des problèmes, le problème, c'est qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas fait pour travailler avec lui ou elle, tout simplement. Et donc, c'est un client qu'il ne faut pas aller chercher, même si c'est un client qui paye.
J'espère que tu valides, Antoine. Ah Vincent ouais, aussi, hein. tout à fait, ouais, ouais, ouais. Et non mais oui, j'ai rien à dire de plus. Mais Ok, écoute, si tu alors, veux, je pense que tu peux commencer déjà à partir dans le vif, Jason, bah, c'est en parti, hein. montrant ta petite technique que tu nous as Bah ouais. annoncée tout à l'heure. Bah, moi, en tout cas, là, je vais vous partager mon écran. Et en fait, je vous ouvre un peu les entrailles de mon accompagnement. Et comme ça, vous allez vite voir la logique aussi qu'on vous expliquait la dernière fois en ABM, parce que il faut être organisé dans la vie. Et le problème, c'est qu'il y en a, ils ne le sont pas. Et ben nous, on va le faire. Donc là, est-ce que vous J'avais me... juste une petite, excuse-moi, avant de commencer, Ouais, parce que ça peut potentiellement être intéressant pour certains d'entre vous qui nous regardez. Si vous avez des clients à vous aujourd'hui que vous adorez et que vous aimeriez avoir en termes de profil, n'hésitez pas à le partager en commentaire, juste un nom d'entreprise. Comme ça, si vous voulez, je vous ferai l'exemple pour vous en live juste après. ouais, Donc, si on a moins Exactement. de 5 exact. qui veulent partager un, deux, trois noms de boîtes, là, comme ça, je ferai en live la démo pour vous. Ouais. Martin, pour répondre à ta question, le replay, il sera dispo. En fait, on te l'enverra. Vu que tu t'es inscrit sur Riverside, on te l'enverra. Ne t'inquiète pas. Ok, allez, c'est parti. Je partage l'écran parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, je partage le screen, tout l'écran, tout l'écran qui est là, là, là. Et là, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Pas encore. C'est bon. Pas C'est encore. bon. C'est bon? Ok. Donc déjà, premier disclaimer, les amis, c'est ce qu'on vous expliquait la fois dernière. Il y a une énorme différence entre les ICP et les personas. Un ICP, c'est une boîte cible. Un persona, c'est une personne que vous ciblez dans l'entreprise. Et elle peut être la personne qui paye, la personne qui va l'utiliser ou la personne qui va pusher en interne, ce qu'on appelle un champion. Donc concrètement, un ICP, c'est quoi? Alors je reprends vraiment les bases pour que vous compreniez, hein. C'est une entreprise idéale avec qui on veut travailler. Je précise le on veut travailler. Pourquoi? Parce qu'elle est normalement la plus rentable pour vous. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous expliquais. Le cash velocity. Normalement, un ICP, c'est une boîte qui est facile à contacter, facile à convaincre, coût d'acquisition assez faible. LTV, lifetime value, c'est qu'elle reste longtemps chez vous et surtout qu'elle paye sans problème. J'en ai marre d'accompagner des gens qui m'expliquent qu'ils veulent rentrer dans toutes les boîtes du CAC 40 parce qu'elles ont la meilleure solution du monde. Vous allez mettre 1, voire 2 ans pour rentrer et ils vont vous payer à 3 mois après la fin de la prestation. Et en plus de ça, ils vous trouveront toujours un truc pour vous payer encore plus tard. Alors peut-être qu'ils vont vous donner 25 fois ce que vous vendez habituellement, mais c'est rarement la bonne approche. Et donc gardez toujours ça en tête. Allez toujours chercher les gens qui sont faciles à contacter, ils sont contents de travailler avec vous, ils ne vous coûtent pas forcément cher. Pourquoi? Cash velocity. Le cash, il rentre rapidement. Et puis c'est tout. C'est le plus important hein, quand on est une entreprise. Ça, c'était la première approche. Et surtout, le deuxième sujet qu'il faut absolument apporter, c'est, pour la définir, c'est un peu trop light, ce que je vous ai dit. Et ben, vous avez tout à fait raison. Parce que maintenant, il va falloir se poser les bonnes questions au niveau des questions business, mais aussi des questions sur ces problèmes. Je vous rappelle, les amis, que la seule bonne façon d'apporter votre solution, c'est problème, solution, bénéfice. Donc, vous devez trouver des problèmes d'entreprise et vous allez vite voir que vous allez leur apporter des solutions et ils ont certains bénéfices. De facto, vous comprenez qu'il y a des boîtes, un ensemble de boîtes, un ICP, parfois ils se ressemblent, mais en fait, quand vous regardez leurs problèmes profonds, c'est pas du tout les mêmes problèmes. Donc, vous n'allez pas les attaquer de la même manière. Ça, on en reparlera quand on fera du copywriting tous ensemble dans 3-4 autres lives. Et il y a un sujet aussi qui est extrêmement important que peu de gens utilisent, c'est de se poser les bonnes questions au niveau du business de l'entreprise. C'est quoi sa mission? C'est quoi son objectif macro? C'est quoi ses croyances? Si vous arrivez à trouver des boîtes qui sont persuadées que l'IA va révolutionner leur business et que vous vendez de l'IA, il faut appuyer dessus. Si vous ciblez des boîtes, les croyances et que l'IA va enlever leur métier, leur job, si vous vendez l'IA, c'est pas la bonne approche, hein. Pas du tout la bonne approche. Même si vous êtes persuadé que vous allez pouvoir les aider. Ce que je dis, ça peut paraître bateau, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui s'obstinent à vouloir vendre leurs produits à quelqu'un qui n'en veut pas. Et ça sert à ça en fait un ICP. C'est savoir à qui on s'adresse, quels sont ses problèmes, quelles sont ses croyances sur le long terme.
Et la meilleure façon de savoir c'est quoi un bon ICP, c'est de regarder ses clients et vous regardez tout simplement qui sont les meilleurs clients, qui sont les pires clients, d'où viennent-ils. Les meilleurs clients, par exemple, moi, par exemple, j'accompagne beaucoup de petits entrepreneurs qui gagnent entre 10 et 20 000 et qui veulent faire x10. Et je sais que je peux les aider parce que je mets en place des sales machines qui vont les aider à faire x10 assez facilement, en fait. Et c'est ce qu'on fait aussi avec mes deux comparses. Qui sont mes pires clients? Les pires clients, bah, pour l'instant, c'est des boîtes qui sont... alors, soit c'est les solopreneurs qui gagnent pas grand-chose et qui veulent gratter en fait toute ma connaissance. Et eux, en fait, je leur donne toujours un peu à manger. Puis après, c'est go ou pas go. Et puis de toute façon, si c'est pas go, bah, c'est tant pis en fait. Je vais pas m'embêter à continuer à essayer de te convaincre. Si t'es pas capable de sortir 1006 ou 3000 ou 6008 ou 10 000, c'est pas grave. On se rappelle dans un an en fait. Et c'est pas un souci. Mais j'ai un autre client, moi, aujourd'hui, que je vais pas voir, c'est toutes les grosses PME. Pourquoi? Bah, autant les TPE, elles t'écoutent et elles sont prêtes à payer, autant les PME, on commence à avoir des managers, ils commencent à m'expliquer comment est-ce que je dois travailler. Et donc, très rapidement, les PME, en fait, je les disqualifie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, dans mon offre de coaching, c'est pas forcément ce qui leur correspond. Alors, en offre agence, ça fonctionne, mais pas en offre coaching. Donc, l'idée, une fois que vous avez fait cette petite recherche sur vos propres utilisateurs, mais en fait, vous pouvez revenir en arrière et vous poser toutes ces questions-là. C'est quoi la mission? C'est quoi les objectifs macro? Etc., etc. Quelles sont les questions sur ces problèmes aussi? Et vous allez vite voir qu'il va se dégager plusieurs choses. Typiquement, moi, je sais que les entrepreneurs du web, c'est un ICP. J'en ai un autre, c'est les agences. Toutes les agences là, qui gagnent 10-12K par mois et qui veulent, en fait, qui veulent passer d'un super freelance à une vraie grosse agence, moi, je sais que j'arrive très bien à les convaincre. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait ce travail de leur poser des questions. Et après, les amis, on a un dernier petit hack à vous passer, c'est de regarder ce que fait la concurrence. Alors, je sais qu'il ne faut pas être obnubilé par la concurrence. Mais si vous regardez la concurrence, vous allez regarder qui laisse des notes sur Google Maps, sur leur site web, les social proof. Comment est-ce que les gens en parlent sur les réseaux? Et vous allez vite voir des choses. Vous allez vite voir que finalement, ils s'intéressent peut-être qu'à un seul type d'ICP, qui n'est pas le vôtre, ou au contraire qui est le vôtre. Vous allez vite voir qu'il y en a, ils ont des mauvais retours, ou des bons retours. Regardez qui fait les bons et les mauvais retours. Parce que ça peut vous donner envie d'aller voir, ou pas voir, cet ICP. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde est persuadé qu'il faut aider les agences à scaler. C'est vrai, mais en fait, il y a déjà plein de méta-agences. Donc, comment est-ce que je me différencie? Ah, ça, c'est une question que les gens doivent se poser. Avant de se dire que je vais le faire parce que c'est une tendance actuelle. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on a beaucoup parlé, mais comment est-ce qu'on s'organise? Ben, c'est simple. Vous allez avoir des petits frameworks comme ça à utiliser. Vous le voyez là, ça semble un peu simple, et c'est normal, ça l'est, parce que le but d'un framework, il est très simple. Vous avez des cases, vous les remplissez légèrement, et normalement, vous avez vulgarisé votre approche sur votre ICP. Et vous pouvez avoir 2, 4, 10 ICP différents. Un ICP égale une approche marketing différente. Et vous voyez, il suffit juste de vous poser 15 minutes et de remplir ces cases-là. Dans quel secteur? Quel est son modèle B2B, B2C? Le CA moyen? Nombre d'employés? Est-ce qu'ils ont du budget? Oui, non. Quel est leur outillage tech? Et surtout, quelle est la mission globale? Quels sont les énormes objectifs macro de ce genre de boîte? Quelles sont ses croyances? Quels sont ses problèmes? Et ça s'arrête là, en fait. Faut pas aller plus loin. Par contre, attention les amis, il y a un sujet où il faut faire très attention. Tout ce qui est problème, tout ce qui est croyance, ce sont des croyances et des problèmes sur lesquels vous allez apporter quelque chose. Vous allez pouvoir les aider. Je reprends l'exemple de vous êtes une agence de transformation digitale grâce à l'IA. Il faut qu'il y ait des croyances positives ou négatives qui parlent de l'IA ou qui parlent de problématiques qu'ils ont qui peuvent être résolues par l'IA. Donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Parce qu'à partir du moment où vous avez ça, moi déjà, je peux vous écrire des calls d'email rien qu'à partir de ça. Et on n'a même pas abordé la deuxième partie qui est à qui on s'adresse dans ces boîtes-là pour faire un copywriting qui est encore plus fin. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est clair, si vous voulez que je revienne dessus, si jamais vous avez des questions de manière globale. Parce que maintenant, le but, c'est que Vincent va nous donner un petit cas pratique
et on va aller directement sur Sales Navigator. On va vous montrer, et ça va être Antoine il va vraiment nous montrer comment faire. Comment faire pour trouver ce client qui est parfait chez nous en interne pour trouver ce que moi j'appelle ses frères jumeaux en fait, les identical twins. Et justement, j'aimerais beaucoup rebondir sur 2 choses. Premièrement, sur ce framework qui est vraiment, je trouve, simple et génial et facile à mettre en place. Même si c'est simple, ça demande quand même pas mal de jus de cerveau, attention, hein. Donc, limite, posez-vous, pour ce type de création, si vous êtes plusieurs, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre en format brainstorming, c'est-à-dire que vous mettez 2, 3, 4 à réfléchir dessus, personne ne se parle, vous bossez dessus pendant, 15-20 minutes, vous mettez un timer pour pas que ce soit trop long et pendant 20 minutes après, vous échangez pour savoir en effet quelles sont les idées qui reviennent le plus souvent. Deuxième chose, c'est surtout au niveau de ce framework-là. J'en ai un deuxième, moi, qui vous permet aussi de savoir un petit peu quels sont les problèmes et avantages que vous allez pouvoir mettre en avant par rapport à vos clients actuels. Déjà, d'une, c'est d'appeler vos meilleurs clients et de leur demander qu'est-ce qu'ils ont préféré chez vous, qu'est-ce que vous avez pu résoudre comme problème. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir construire ce que j'appelle moi la matrice PSA. C'est-à-dire, c'est un simple tableau finalement à 3 colonnes. Premier tableau, problème. Derrière, deuxième colonne, solution. Et derrière, avantage. OK? Et à chaque fois, vous allez mettre dans la ligne problème numéro 1, problème numéro 2, problème numéro 3 que vos ICP rencontrent le plus souvent. Derrière, vous mettez l'avantage, la solution et l'avantage. Attention, quelle est la différence entre la solution et l'avantage? Ça, en général, c'est un point qui est pas très clair dans la tête des gens. Moi, j'aime bien utiliser une petite métaphore ou un exemple. Imaginez, Attends, Jason, est-ce que tu peux couper ton micro parce qu'on entend ton clavier Merci. Moi, j'aime bien utiliser l'exemple suivant, c'est-à-dire, imaginons, vous rentrez, allez, on sait que le coût de l'essence, il a, il a quand même pas mal augmenté depuis quelques mois là. Madame Martin, elle va voir, je sais pas, elle rentre dans une concession Renault, pardon, et elle dit, oui, bonjour monsieur, écoutez, je voudrais une voiture qui consomme moins. Bon, ok. Le vendeur ou la vendeuse lui dit, écoutez, là, on a 2 modèles. Donc, on a un modèle qui est le vôtre et celui-là, à côté, qui consomme moins 20% en termes d'économie. Est-ce que pour vous, ça, c'est une caractéristique ou un avantage? Je ne sais pas si quelqu'un peut... Sur la consommation? Bah justement, si tu dis, tiens, là, moins 20% d'économie par rapport au modèle A. Pour toi, ça, c'est une caractéristique ou un avantage? Ça reste une caractéristique. Tout à fait, exactement. Pourquoi? Parce que finalement, une caractéristique, c'est un substitut d'un adjectif qualificatif. Bleu, moins 20%, voilà. Il faut rentrer un peu plus dans une sorte de verticalité. Mais c'est L'avantage un... ne serait-il pas de faire plus de 225 km par rapport à l'ancienne voiture? Bah, c'est ça, en fait, l'avantage, c'est ce Voilà. qui découle de la caractéristique. Et finalement, moins 20%, bah tiens, madame, grâce à ces grâce à ces moins 20%, vous allez économiser 5 000 € à l'année et pouvoir partir en vacances à la fin de l'année. Ça, c'est un vrai avantage. Donc, il faut bien faire attention à ça. Problème, quel challenge rencontre mon ICP? À côté, quelles sont les caractéristiques, donc quelles sont les solutions que j'apporte au problème? Et derrière, qu'est-ce qui en découle? Quels sont les avantages? Et faites ce petit taf-là, vous allez voir, ça prend pareil un peu du cerveau, mais derrière, que ce soit pour le copywriting ou dans vos phases de découverte, en termes de closing, c'est génial parce que dès que vous allez capter, tiens, le mec devant moi, là, il a le problème 1, 3 et 4, et bien, vous n'aurez plus qu'à sortir l'avantage 1, 3 et 4. Ça, typiquement, moi, je l'utilise encore après. Je fais les ICP, après, je fais les personas, et ensuite, je fais. Alors, moi, j'appelle ça le USP Canva. Qu'importe, dans la finalité, c'est la même chose. Mais c'est la méthode, le framework qu'il faut avoir. Et si ça vous intéresse, les gars et les filles aussi, dites-le nous en commentaire. Et bah, peut-être qu'on en fera un live dessus pour que vous puissiez actionner par vous-même. Carrément. Voilà, les gens sont assez timides en commentaire. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est concernant la ICP, ça peut être... vous voyez, on a des visions identiques dans leur ensemble, mais c'est vrai qu'en termes d'exemple, ça va être un peu différent. Je vous donne
mes exemples. Imagine demain, tu as un outil qui permet au comptable d'une entreprise, donc au service comptable d'une entreprise, de gagner du temps sur le traitement de factures, de gagner du temps sur la gestion de la facturation, enfin bref, tout ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, même si c'est un outil pour les cabinets comptables, pour les comptables des entreprises qui sont différents des cabinets d'experts comptables, le but, c'est que ton ICP serait la personne qui est en charge de la facturation Typiquement. fournisseur ou facturation client, tu vois. Et le truc, c'est de se dire, bon, bah, moi, je vais aller taper les boîtes, toutes les boîtes qui ont service comptabilité en interne, non pas qui sont externalisés. Donc après, le truc, c'est tu te dis comment je vais trouver ça. Ben, tu vas voir ton client, celui à qui tu as vendu ça, qui a un service comptable, tu regardes ils sont combien dans la boîte, tu regardes quel chiffre d'affaires ils font, et tu vas déjà les taper ces clients identiques, enfin les prospects qui sont identiques à ton client, en termes de taille, Mm. en termes de CA, en termes de ça peut être, je sais pas, je te dis n'importe quoi, une boîte qui est dans le transport, elle va potentiellement avoir les mêmes problématiques qu'une autre boîte de transport de même taille et peu importe le secteur géographique par contre. Tu vois, et en fait, le copy customer ICP, c'est de se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, comment je vais pouvoir vulgairement verticaliser une approche qui a fonctionné chez l'un pour tous les autres. Moi, c'est comme ça que je voyais le truc. Maintenant, c'est pareil. Tu as vu un entrepreneur qui a une agence, ou des solopreneurs qui se mettent en mode agence, tu as trouvé une de leurs problématiques. C'est OK, comment je peux scaler, et pas en termes de chiffre d'affaires, mais en travaillant moins. Donc, le but étant de te dire, si toi, tu as des outils d'automatisation, qu'on peut faire sur certaines plateformes, c'est de se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, moi, ma solution par rapport à ce type d'entrepreneur, c'est voilà, c'est tu vas gagner tout autant et tu vas automatiser certaines choses qui va te permettre derrière de finalement avoir plus de temps pour aller chercher plus de CA sur autre chose ou Mm. sur des nouveaux clients. Carrément. Mais en tout cas, si vous voulez, je vais vous partager mon écran maintenant, parce que je pense que tout le monde a un petit peu, enfin tout le monde attend ça, je pense. Maintenant, faut rentrer dans le concret et Voilà. tu vas le faire et après moi j'ai une anecdote à vous Cette raconter. faculté à garder les gens jusqu'au bout, grâce à ça, quand même, c'est incroyable. Et ouais. Et après moi j'ai une anecdote à vous raconter, c'est comment est-ce que j'ai fait pour rentrer dans des filiales de boîtes, du BTP cotées en bourse, parce que je suis rentré en fait tout simplement une fois Voilà. dedans et après j'ai simplement copié-collé. Ah, On, ça a on- lagué, Jason. on t'a perdu, Jason. Oh là là. Et bah, Donc, prenez la comment suite. t'es rentré dans des filiales de boîtes du BTP côté en bourse et là, ça a lagué? Ouais, et ben en fait, on voulait toujours rentrer dans ces grosses boîtes, mais on savait que c'était compliqué. Donc, est-ce que vous m'entendez déjà? Parce qu'en fait, je sais Ouais, pas si je allez, parle. vas-y. Attends. C'est bon, OK. Donc en fait, on s'est dit: «Comment est-ce qu'on rentre chez Vinci?» Puis bizarrement, dans nos clients, on avait des filiales de Vinci. Et c'est là où on s'est dit: «Ah mais attends, mais en fait, peut-être que toutes les boîtes du CAC 40 ont des filiales». Et là, on a découvert que les boîtes du BTP ont des filiales de filiales de filiales. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est rentré dans une petite filiale et puis après on est remonté, 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 on a juste dupliqué tout ce qui s'est passé. Hmm. Ce qui appelle à la Et fois c'est aussi une stratégie de bottom to up, partir vers le bas pour finalement arriver vers ouais, le haut. exactement. Mais ça, on refera des lives dessus. Donc maintenant, Ouais, on a déjà trop let's parlé de go. manière macro. Maintenant, on rentre et on met les mains dans le cambouis. Ok, alors j'ai vu Pearl qui avait dit est-ce qu'on peut faire un test sur Canva? Bon, bah, y a pas de souci, on va le faire. Donc, premièrement, alors vous avez besoin de 16 navigateurs, vous l'aurez bien compris. Alors, pour faire cette petite technique-là, pas besoin de la technique avancée, quoique, alors il faudrait avoir l'accord à minimum, CORE, quoique pour un petit hack derrière qui vous fera encore gagner quand même pas mal de temps, c'est quand même super d'avoir la version avancée qui est à 129 euros par mois. Mais en termes de temps gagné, encore une fois, pour 30 euros de plus, je vous assure que c'est presque cadeau. Donc là, on va, encore une fois, je pense que tout le monde l'a compris, ce qu'on veut, c'est faire un copier-coller de notre meilleur client. Ok, donc pour ça, comment on va faire? Eh bien, vous allez juste rentrer votre client dans l'entreprise actuelle. Ok, donc là, j'ai marqué Canva. Super.
Donc, je mets Canva. Et donc là, bon, on va avoir la partie prospect. Donc là, on a toutes les personnes qui sont dedans. Ça, pour l'instant, on s'en fout. OK? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre et connaître les informations de la boîte. Donc, super simple. J'ai la boîte qui est juste ici. Donc, je vous invite à faire, si vous avez un Mac, vous appuyez sur commande, ou si c'est un Windows, vous appuyez sur contrôle, et en même temps, vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet. Et là, finalement, ici, vous avez toutes les infos, la plupart des infos qui correspondent à la boîte en question. Donc, à la fois le secteur d'activité, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, et derrière, on peut aller voir aussi plus de détails. Vous avez une partie ici où on peut même avoir des spécialisations. Ce sont des mots-clés que vous allez pouvoir mettre dans votre barre de recherche avec soit des opérateurs booléens ou soit juste en le marquant comme ça, comme ce qu'on a pu le voir la semaine dernière. OK? Donc là, ce que je dois faire maintenant, c'est partir dans la partie compte. Ici, donc je vais filtre de compte. Et là, j'aurai plus qu'à retransposer les infos qui sont ici dans la partie compte. Donc, c'est-à-dire développement logiciel. En fait, vous faites simplement du copier-coller, hein. Franchement, il n'y a rien de plus compliqué. Secteur, on va le mettre ici. Donc, développement de logiciel. Alors là, il y en a deux. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre? Je ne sais pas à quoi correspond l'autre. Développement de logiciel personnalisé du système informatique. Non, on va juste garder celui-là. Ensuite, le nombre d'employés, donc 13 000. Donc là, on va aller plus de 10 000. Ok. Bon, allez, pour l'exemple, je vais quand même en mettre un peu, allez, 5 à 10 000, ça peut aussi correspondre à ce qu'on voudrait aussi. Derrière, le revenu entre 500 millions et 1 milliard, donc chiffre d'affaires. 500 millions à plus d'1 milliard. 150 résultats. Et si je veux aller encore plus loin, vraiment dans l'affinage, dans l'écrémage, donc là déjà avec ça, on pourrait déjà avoir quelque chose qui correspond bien à ce que nous on veut. Alors on peut même aller plus loin, lieu du siège social, on va quand même aller en France parce que typiquement si j'ai une offre qui est typiquement française, bon là vous voyez, on a juste 3 résultats. Je vais aller un peu plus loin encore dans le système. Si je veux avoir, comme tout à l'heure je le disais, des mots-clés en spécialité. Donc, par exemple, je peux faire design et je pourrais rentrer le mot-clé ici pour récupérer des informations qui sont encore plus ciblées par rapport au secteur que je veux. OK? Donc là, pour avoir un peu plus de résultats, parce que là, c'est vraiment ultra ciblé, je vais on va faire ça pour avoir plus de boîtes quand même. Ouais, je n'ai pas beaucoup. Ouais, mais là, c'est normal vu qu'on tape des très très grands comptes. Mais Ouais. l'exemple, il est quand même très parlant. Ah, mais oui, c'est ce Vous que voyez, je devrais faire. En fait, c'est ça que je voulais faire, pardon. C'est mettre plus de salariés pour ouais. qu'on ait plus de résultats. Voilà, 144. Et donc là, ce qu'on peut faire, donc voilà, imaginons, vous avez votre copie ICP. Vraiment, ça ressemble totalement à ce que vous voulez. Donc, en effet, on a pris du très grand compte là. Donc, on va en avoir très peu. Mais si on est sur de la PME, PMI, voire même plus petite entreprise, là, Ouais. forcément, vous allez en avoir beaucoup plus. X10, ouais. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, les amis, c'est que les grands comptes, imaginons vous avez un client qui vous paye et c'est un grand compte, posez-vous toujours la question, combien de temps j'ai mis pour rentrer dedans? Est-ce que ça a été facile de les convaincre? Est-ce que vous avez eu un unfair advantage? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes rentré parce que vous connaissez quelqu'un ou vous les avez chassés? Parce que ce que vous avez qui fonctionne très bien chez vous, il faut toujours essayer de le dupliquer, mais de vous reposer quand même ces questions-là. Parce que normalement, rentrer dans un grand compte, c'est très compliqué. C'est Ce que je 6 veux mois en dire par général, là, hein. 6 à 9 ouais, mois en général. ouais, parce que C'est là, énorme. typiquement, vous pensez que vous allez rentrer, imaginons que vous travaillez avec Canva, mais que c'était un de vos potes qui vous a fait rentrer. Si vous n'avez pas de potes chez Ubisoft, ça va être compliqué. En Pareil chez fait, Dassault, etc., je etc. Donc gardez toujours ça en tête, hein. je Mm. pense qu'il faut pas se mentir sur comment on a acquis les clients. Clairement, si tu bosses avec, je te dis n'importe quoi, mais un DSI d'une boîte du CAC 40 parce que tu l'as rencontré à une soirée ou peu importe quoi, un événement networking ou autre, je peux t'assurer aujourd'hui que lui va te faire bosser. Il t'a mis en relation avec la bonne personne pour raconter la vraie histoire, hein, finalement. Il t'a mis en relation avec la bonne personne dans l'entreprise. Et derrière, cette personne-là, qui
En fait, tous les deux, vous avez été imposés d'échanger l'un avec l'autre par ce DSI, par ce même DSI. Euh, Là, en l'occurrence, c'est pas forcément un ICP. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même l'historique de networking derrière qui va faire que demain, tu vas te retrouver avec quelqu'un d'autre qui a ses affinités, qui rencontre d'autres mecs que toi à ces soirées ou à ces événements networking. Et derrière, ça peut être compliqué de se focus là-dessus. Bon, là, en l'occurrence, on parle des boîtes du CAC 40, voilà, SBF 120 ou Euronext 250, peu importe. Euh, la chose, c'est que ton ICP, il y a des gens qui disent, bon, ben voilà, moi, mon ICP, c'est un DSI. Eh ben, peut-être que euh, finalement, ton vrai ICP, si on creuse un peu, c'est ce qu'on fait avec nos clients, si on creuse un peu, c'est pas le DSI qui est lui le chef d'orchestre de la SI de l'entreprise, mais ça va être le responsable projet IA, par exemple, si tu vends de l'IA. C'est con parce que oui, le signataire, effectivement, c'est le DSI, c'est le mec qui déclenche les budgets, etc. Mais ta cible à toi, donc la personne que tu vas devoir aller contacter, ça va être tous les responsables de projets IA, par exemple, dans les entreprises de telle à telle taille. Parce que tu sais qu'une entreprise de moins de 200 personnes, ben, peut-être pas d'intérêt d'intégrer de l'IA, en tout cas par rapport à ce que tu vends. Et les entreprises de plus de 200 personnes sont vraiment les cibles que tu vas potentiellement aller chercher. Et le but, en fait, de l'exercice, c'est vraiment de creuser le plus loin possible pour aller réellement chercher ta cible. J'en parlais avec un client hier. Fait, clairement, les gens sont pas au courant, mais il n'y a pas de DSI dans les PME. Fait, en soi, c'est le DRH qui a une appétence un peu techos, lui va devenir le DSI de la boîte. Et dans le DSI de la boîte, c'est ben, je vais m'occuper des sauvegardes, je vais m'occuper des messageries, je vais m'occuper limite de créer tes signatures email. Enfin, voilà, il y a un moment, faut se rendre compte que c'est deux poids, deux mesures Ouais, dans nos recherches. t'as raison, Vincent. Moi, je vais même un tout petit peu plus loin. C'est pour ça, faut arrêter de croire tous les gourous qui vous disent c'est facile. Vous prenez un fil, vous mettez DSI, voilà, vous avez 25 000 DSI en France, vous pouvez tous les taper. Ça, c'est la Très bien. pire. Ça, c'est C'est la l'approche des pire losers. approche. C'est la pire C'est la approche. pire des approches. Vous êtes mauvais si vous faites ça. Mm. Sauf si derrière vous mettez des filtres de filtres de filtres pour suivre une certaine tendance ou une dynamique. Par contre, les amis, cette approche globale ABM qu'on vous a montré la dernière fois, ou encore plus précise aujourd'hui, je veux un mec qui ressemble exactement à un de mes meilleurs clients, bah là en fait peut-être que vous n'allez trouver qu'une dizaine, une quarantaine de comptes. Qu'importe, vous allez les voir en disant salut, je travaille avec quelqu'un et c'est bizarre, il vous ressemble exactement. On a eu ça comme problème, j'imagine que vous l'avez. Voilà comment on l'a taclé. J'en ai fait un cas pratique, je vous appelle ou je vous l'envoie. Voilà, là je vous ai rédigé un call d'email. Mais alors justement, c'est De pas rien. fini parce que là, ça, ce serait trop simple de faire ça comme ça parce que du coup, vous allez vous dire, mais ok, mais comment je trouve derrière les personnes qui sont dedans? Encore une fois, bah, on va reprendre la méthode qu'on a vue la semaine dernière, donc ABM. Alors, Ouais. bon, le plus chiant, je comprends absolument pas pourquoi 16nav n'a pas cette feature-là. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire qu'imaginons, bon, là, on a 144, ça va, on a 6 pages à faire. Mais si vous tapez, allez, 250, 300 entreprises qui ressemblent à votre ICP, on ne peut pas tout sélectionner. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez devoir faire 25 sélectionnés, enregistrer dans une liste. Donc, créer une liste, on va dire, là, c'était Canva ICP. OK. Et à chaque fois, je vais devoir me taper toutes les pages à la main et à refaire pareil. Canva ICP, super, etc., etc. OK. Bon, ça, c'est si vous avez la version Core CORE. Bon, encore une fois, vous pouvez le faire, ça va vous prendre un quart d'heure. Encore une fois, moi, ce type de truc, moi, ça me rend dingue au possible. Donc, je vais vous montrer un petit hack derrière pour aller encore plus vite. Donc, toujours est-il que quand vous avez fait votre liste et qu'on a bien enregistré votre liste de comptes, on fait comme ce qu'on a montré la semaine dernière. On va utiliser la méthode ABM pour intégrer cette liste-là. OK? Donc, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à reprendre liste de comptes. Donc, Canva ICP qu'on a mis ici. OK? Et derrière, encore une fois, cumuler une certaine granularité de facteurs, en tout cas de critères de sélection, pour derrière remettre des choses qui vous intéressent. Donc typiquement, si on veut reprendre comme l'autre fois, allez hop, par Signator,
Vous vous rappelez, hein, pour ceux qui étaient là, le substituteur de mots-clés. On met directeur, par exemple. Ok, super, direction générale. Hop, je copie ma liste de mots-clés. On aurait dû flouter Faro. Je, je la colle. On fera une vidéo avec eux d'ici quelques temps. Et hop, on fait enregistrer. Et je me retrouve avec tous les boss des entreprises du coin. Alors après, je peux aller encore plus loin. Bon, je mets juste la France, etc., etc. Ok, et je me retrouve avec les 600 boss des boîtes qui ressemblent à mon meilleur client. Et encore une fois, là, en termes d'approche, on peut dire: ah, salut, j'ai bossé avec ton confrère là. Franchement, on a fait un truc de dingue. On a réussi à leur faire gagner plus 30% en termes d'économie. Ce serait quand même très con que tu fasses pas comme lui, tu vois. Bon, bref, en tout cas, Est-ce l'approche, elle est quand même assez est-ce un singulière. projet 2024 de réduire le temps? Mais c'est ça, en fait. Mm. Le Et truc, bien c'est sûr. peut-être d'aller poser une question ultra ouverte. C'est j'ai récolté la problématique de mon meilleur client Canva. Donc la problématique, c'était peut-être la rétention ou faire passer des gens au plan payant ou j'en sais rien. Tu vois, ça peut être n'importe quelle autre problématique, business ou pas, ou technique ou autre. Et le truc, c'est de se dire, ok, ben, mon premier mail, ça va être, si on parle d'email, bien sûr, mon premier mail, ça va être comment ça se passe à ce niveau-là? Ou qu'est-ce que tu fais par rapport à ce sujet? Est-ce que ce sujet est une problématique pour toi? Euh, toi, euh, comment tu règles cette problématique? Et en fait, le but étant juste d'ouvrir à de l'échange, à de la communication. Et parce que c'est ça, enfin, on peut pas arriver de but en blanc avec des gros sabots comme ça. Je suis certain que ta rétention, c'est de la merde. Bah, non. Bah, Mm. concrètement, on peut pas arriver comme ça chez un prospect qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Déjà, il va mal le vivre parce que peut-être que c'est un vrai problème pour lui et qu'il y pense jour et nuit. Donc, du Mmh. réveil avec son bol de cornflakes jusqu'au coucher avec sa tisane, peut-être que quand tu arrives comme ça, c'est beaucoup trop frontal. Et c'est en fait, c'est d'amener des potentielles problématiques. Euh, ben, on a eu telle boîte Canva, elle a eu telle problématique, on est passé par tel et tel step pour derrière la résoudre. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est un sujet pour toi? Est-ce que... ben voilà, parce qu'on va pas se mentir. Il y a des gens, ils pensent que les gens pensent que tu vas arriver là, ils vont dire ok, c'est bon, c'est génial. Ben non, il y a des boîtes, ils avaient pas conscience des fois de la problématique. Il faut qu'ils se créent des budgets. Donc du coup, viens, on se rencontre, on échange. Je vais te dire combien ça peut te coûter. Ben là, on est en avril 2024, mais je vais te dire combien ça peut te coûter si jamais tu démarres ce projet au 1er janvier 2025. Peut-être que ça va être ton chantier 2025. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui rentrent en ligne de compte que potentiellement parler de problématiques ou même d'ICP sans réellement creuser derrière, ça peut, en fait, on peut faire du grand n'importe quoi. Mm. Les gars, là, pour la question de perles, là, Canva, tu cherches qui chez Canva? Moi, j'ai envie de savoir, parce que en soi, Canva, c'est une grosse boîte. Peut-être qu'ils sont pas du tout en France. Peut-être que même s'il y a des gens en France, bah, faudra que tu ailles taper les gens à l'étranger. Peut-être que les gens à l'étranger ils vont se dire bah, attends, est-ce qu'une boîte française ça va m'intéresser? Euh, Il y a tellement de choses en fait qui rentrent en ligne de compte que j'ai beaucoup Ah, parlé. Ah, ça, c'est la Jason cam. est en train d'exploser. Là, c'est la cam qui est en train de chauffer comme d'hab. Ah punaise, Mm. fichu cam. Je, je vous montre du coup comment faire le second hack, Allez, si vous go! voulez. On attend que ça, on attend que ça. Allez. Donc voilà, donc imaginons vous êtes allez, un feignant utile, euh, comme j'aime bien le dire. Vous avez typiquement 770 boîtes comme ça. Bon, clairement, vous me demandez de faire ça, mais je pars en courant, ça me branle, mais d'une puissance monumentale. Attends, Jason, je crois qu'on entend un peu ton Ah, clavier. désolé. Hop, désolé, bam. Putain, la taille de tes touches, j'imagine pas le truc. On dirait un marteau-piqueur. Tape comme ça au clavier, Jason. Ah punaise. Donc voilà, tout l'intérêt, c'est de se dire, je sais pas pourquoi, encore une fois, 16 Navigator n'a pas fait cette feature-là de dire juste simplement, quand tu fais tout sélectionner ici, bah, quand tu fais la page d'après, bah, tu peux aussi le faire. Vous regardez, en fait, à chaque fois, faut tout refaire, faut réintégrer dans la liste,
cliquer dessus, partir sur la prochaine et recommencer jusqu'à tes 38-40 pages. C'est vraiment un enfer. Je ne comprends pas pourquoi qu'en 2024, ils n'aient pas pensé à ça. Bref, toujours est-il que j'ai la solution. Vous imaginez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Phantom Buster. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Phantom Buster, c'est plein de petits robots que vous pouvez, qui sont vraiment assez focus, en général LinkedIn, Sales Navigator, Google, etc. Et c'est des petits scripts qui sont utilisables par n'importe qui dans le but de faire des actions précises. Ok. Là, moi, j'ai choisi un export de listes. Alors, on pourrait soit exporter des listes de prospects, comme ce qui est très connu, ce que vous pouvez faire par exemple sur la grosse machine, sur l'Emlist ou même sur Wallaxy, fonction qui est très connue. Quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir, si ce sont des prospects, vous allez pouvoir exporter la liste. En revanche, la seule manière aujourd'hui d'exporter des listes d'entreprises, c'est de le faire avec Phantom Buster. Ok, il n'y a pas d'autres moyens pour l'instant, en tout cas que je ne connaisse pas, qui permettent de faire. Tout l'intérêt, c'est de refaire comme la semaine dernière, d'exporter ma liste et après de la réimporter en CSV dans ces navigateurs. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre mon URL de recherche d'ICP que j'ai pu faire. Je setup simplement ma recherche que je colle ici. Alors là, je vais assez vite parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On pourra voir ça ensemble en off. Ou même si vous voulez, je ferai une capsule de formation spéciale là-dessus que vous pourrez retrouver sur Makers à partir de la semaine pro si vous voulez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre process et on va voir que ça va se connecter à mon compte Sales Navigator. Encore une fois, je me frotte les mains, je prends mon petit café, il bosse pour moi, je reviens, ma liste, elle est exportée. Ok. Donc là, ça va prendre 2-3 minutes pour le faire. J'ai juste mis 35 exports exprès pour vous montrer pour aller assez vite. Pourquoi 35 ? Parce que on peut sélectionner maximum 25 cases. Donc, c'est le fait que ça va faire d'autres pages et récupérer 10 de plus. Donc, c'est vraiment pour aller très vite. Et donc, vous voyez ici, j'ai eu en tout un peu plus, j'ai eu 70 résultats. OK. Et donc, une fois que j'ai ça, je vais simplement pouvoir le télécharger. Donc, download result. OK. Ça va me faire un petit CSV. Moi, ce que je vais faire, je fais sheet.new pour ouvrir un Google Sheet. Je vais pouvoir importer mon CSV. Tiens, en attendant, Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Donc, nous, alors ça, on s'en fiche. Tout ça, en fait, on s'en fiche pour l'instant. Alors, ça peut vous aider derrière si vous avez derrière un CRM et que vous voulez l'introduire. Ça peut être une idée. Vous pouvez même aussi voir les industries qui peuvent encore une fois vous donner encore une fois une granularité supérieure par rapport à ce que vous voulez pour faire des filtres en amont, par exemple. Enfin bref, une fois qu'on a ça, moi je supprime ça, c'est juste pour l'exemple. Moi, ce que je veux, c'est compagnie ID. Ça va être compagnie URL et le nom de la compagnie. OK. Voilà, c'est ça. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais le télécharger, CSV. Et comme la semaine dernière, donc maintenant, ça, finalement, on s'en fiche parce que du coup, je viens de l'extraire. Je vais revenir. Jason, on avait. je vais lui couper son son. Voilà. Et là, on va faire charger les comptes. Et encore une fois, on va réimporter ce qu'on vient de faire. OK. Et là, donc, nom du compte, company name. ID de l'entreprise, on a dit company ID. Ouais, donc Et après, URL de l'entreprise, on a compagnie URL. OK. On fait finir. Donc là, je mets, on avait dit Canva ICP. Donc là, ces 3-4 colonnes suffisent amplement à Il vous faut juste ça. charger. Ouais. À minima, c'est company name et compagnie URL. Après, encore une fois, si vous avez l'identifiant de ID de l'entreprise, vous n'aurez aucun faux positif puisque ça va directement matcher avec l'ID d'entreprise présente sur LinkedIn. Ok, donc normalement,
à 100%, votre liste va rematcher avec ce que vous voulez. Donc là, si on revient ici, donc c'est quasiment terminé. Donc ça charge un petit peu. Donc on va revenir ici. Et donc, ce que moi, je vais vouloir faire derrière, c'est de réintégrer, encore une fois, cette liste en récupérant liste de comptes. Donc là, ça n'a pas encore fini de charger, je pense que c'est pour ça. En tout cas, voilà, ça va charger et je vais pouvoir retrouver cette liste-là en allant sur filtre de prospect, pardon, et en la choisissant ici une fois qu'elle aura fini de charger. Hmm. Ok. Donc encore une fois, ce qui est super, c'est que pour faire un petit récap de ce qu'on vient de voir, on va faire un copier-coller de la meilleure façon de trouver. Donc encore une fois, on met l'entreprise que vous préférez, enfin que vous voulez ici. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez juste ouvrir en ouvrant un nouvel onglet. Au pire, je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, pardon. Je vais récupérer les infos qui sont présentes ici, les réintroduire sur la partie compte qui est ici. Donc en je vais copier-coller les infos. Et une fois que c'est fait, soit je le fais à la main, soit j'ai une grosse liste. Je l'exporte directement dans Phantom Buster pour la réintégrer dans une seconde phase derrière dans cette navigateur. Et après, Tout encore ça, une de fois, toute vous retrouvez. façon, Ouais. Tout ça, de toute façon, les amis, si vous êtes inscrits sur le live et surtout sur le lien Riverside, on va vous renvoyer après une newsletter. Dedans, je vais vous faire des jolis dessins macro pour que vous compreniez c'est quoi la logique. Vous pourrez revoir ça à tête reposée. Et si jamais vous ne vous êtes pas inscrit sur le lien Riverside, Antoine, ce que je te propose, c'est que tu remettes soit un typeform très rapidement, soit le QR code qu'on avait la dernière fois. Comme ça, on vous enverra le tout. Et puis, bien évidemment, nous, on va vous réexpliquer en fait très rapidement avec la vidéo, mais aussi dans un email les grandes étapes à suivre. En fait, ce qu'on vous a montré là, ça vous paraît très complexe, mais en fait, c'est qu'un enchaînement de choses extrêmement simples. Mais par contre, il faut bien comprendre les logiques. Et c'est pour ça que nous, en fait, on accompagne les boîtes à le faire, donc les entrepreneurs, parce que, en fait, c'est pas compliqué, mais par contre, il faut le faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous le montre et qui vous l'explique, que vous le fassiez. Vous allez vous louper, et nous, on va vous corriger pour qu'ensuite vous soyez totalement autonome là-dessus. Mm. Donc, l'idée, elle est là. Hein. C'est aussi pour ça qu'on vous explique tout ça. Vincent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ça, c'est dommage, j'ai pas entendu la question. Ah, je disais, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En tout cas, il y a Victor Grandchamp que je connais très bien, qui est un bon hacker, et on lui a appris un truc. Il nous a dit, vous êtes des pépites, je viens de terminer ma liste en live en même temps que vous. Bah, Putain. écoute, Parfait, ça c'est ça. top. Après, Victor, tu es quelqu'un qui est très très tech. Si jamais, les amis, si jamais vous avez apprécié ce qu'on vous a montré, mais que c'est un peu trop compliqué pour vous, n'hésitez Genre pas, le même ajoutez-nous. niveau que moi en termes de Ouais, tech. voilà, toi un peu comme toi, j'ai pas osé le dire devant, devant Tu peux le 150 dire, non, personnes, mais de toute façon, on Mm. s'en fout, hein, c'est la réalité. mais C'est la réalité. ouais, voilà, le Euh, but c'est ajoutez-nous, on vous expliquera comment le faire. Et s'il y a besoin de reprendre du temps, nous on est très très chaud pour vous donner 15 minutes de notre temps pour vous expliquer tout ce que vous pouvez faire et pourquoi pas peut-être aller un peu plus loin. En tout en cas, fait, vous aurez la possibilité, si vous laissez l'email, de revoir le live et bien évidemment de suivre un petit peu à la mano tout ce qu'on fait. en fait, Alors, je vais vous envoyer tout de suite ça c'est euh, bon ça. mince, Ça c'est formulaire. très Le très QR bon. code. Pendant que je parle, tu peux envoyer, mettre le Alors QR malheureusement, code. je ne retrouve plus mon QR code. Je sais pas, je l'ai foutu. C'est pas grave, Désolé. Mais je vous putain. le mets, je vous mets le lien en commentaire, les gars, ok? Sinon, vous allez Mm. allez bousiller la messagerie d'Antoine en demandant ce fameux QR code et il se fera un grand plaisir Mm. de mettre en place une Mais automatisation pour répondre à tout le monde. tout à fait, tout à fait. En fait, ouais, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une méconnaissance de comment est structurée une entreprise de base. Les gens pensent que ce que tu apprends à l'école, c'est alors il y a un DRH, il y a un DSI, il y a un DAF, il y a un dirigeant, il y a ceci. Et en fait, la réalité, c'est le multicasquette. Ça, j'arrête pas de le dire aux clients. La réalité, c'est que chaque société va avoir sa manière de fonctionner, en tout cas à partir avant une certaine taille, pas à partir, mais plutôt avant une certaine taille. Et encore une fois,
vous pouvez travailler avec, si on repart sur que ça fait rêver les gens sur les grands comptes, tu peux travailler avec 50 personnes différentes dans le même compte. Pourquoi? Parce que c'est un- une multitude de PME qui portent le même nom et qui nourrissent la même holding, en fait. Donc en soi, voilà, Mmh. tu peux avoir 50 ICP sur une même boîte directement, quoi, si on Mais parle c'est ça de et très juste grands comptes. pour rebondir Vincent, moi l'année dernière j'ai formé les 32 commerciaux de BFM TV. Alors BFM, on en pense qu'on veut, hein, sauf que c'est totalement dissocié. Ils ont une partie édito qui est la télé et derrière, n'oublions pas, c'est une chaîne privée, donc comment ils vivent, c'est en vendant de l'espace publicitaire. Mhm. Et en fait, j'ai formé leurs 32 commerciaux à des méthodes comme celle-là. Parce que c'est très obsolète chez eux. Et comment j'ai fait? Je suis parti, encore une fois, du bottom to up. Petite technique, allez, un petit hack en plus. Moi, j'avais recherché toutes les personnes qui avaient fait mon école. Donc, j'ai fait l'INSEC à Bordeaux. Et en fait, je suis parti sur école de. Attends, c'est où école déjà là? Aidez-moi, c'est ici. J'avais fait INSEC. Donc INSEC, j'avais tout mis, tout intégré. En plus de ça, j'avais mis directeurs commerciaux en France. Mm. Et je m'étais retrouvé avec tous les directeurs actuels commerciaux ou commerciaux head of sales qui avaient fait l'INSEC. Et en fait, je l'avais dit, salut, moi, t'es un ancien de l'INSEC, il fallait absolument que j'entre en contact avec toi. Je vois que tu es directeur commercial maintenant chez Ça Entreprise. fonctionne bien, ouais. Écoute, est-ce qu'on peut se prendre un petit café dans les jours à venir? Nanani, nan. Et comme ça a commencé. Donc rendez-vous avec le bas de l'échelle. Ensuite, j'ai eu rendez-vous avec le directeur régional. Ensuite, directeur France. Ensuite, bref, j'ai eu 5-6 personnes comme ça avant de tomber sur le numéro 2 de BFM, avec qui on a bu un café, et puis après avec qui on a contractualisé. Donc mais par contre, les gars, ça a pris 7 mois. C'est énorme. Et encore, C'est énorme. BFM, c'est pas un grand compte, hein. C'est pas Pour moi, un c'est pas grand un grand compte compte. comme on le voit, comme on Un grand l'entend. compte, c'est 440, SBF, C'est ça. 120, l'Euronext 250. Là, on est sur du grand compte. En tout cas, Antoine, je t'ai transféré sur notre groupe WhatsApp privé le petit QR code. Donc, si tu veux, tu peux le copier-coller. Ah, Comme ça, parfait. ce sera plus simple encore. Carrément. Et juste, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est le code qui vous permet d'avoir moins 20% sur Makers. Euh, Non, mais Donc, n'hésitez pas à y aller. franchement, c'est con, mais 20%, bon, bah voilà, Mm. on Et peut en plus faire de d'autres ça, ce choses que avec. Hein. tout ce qu'on fera, on va le remoduler, on ira plus en profondeur avec 16 navigateurs, avec plein de trucs comme ça. C'est que du pain béni. Et en plus, c'est super accessible, franchement. C'est moins de 50 balles. Et comme ça, vous avez en plus de ça, moins 20% de réduction sur votre premier achat avec ce code-là, sur makers.ai. Donc voilà, je Et vous envoie tout de suite le petit QR QR code. code. Alors, Tu peux pas le présenter à l'écran que les gens le. si. Mais attends, parce que il y a des conversations Toute sa privées aussi, messagerie tu sais, perso. Vincent. Alors attends, hop, je vais le télécharger. Voilà. C'est bon, ça arrive. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Parfait, donc n'hésitez pas à le scanner, comme ça on vous enverra en exclu le replay du webinar et du live numéro 2. Là, il y a une Et question. surtout, ouais, attends 30 secondes. Inscrivez-vous, les amis, parce que, un, vous aurez le replay, on va l'enlever de LinkedIn. 2, vous aurez aussi le process à l'écrit, je vais vous le remettre tranquillement. Vous l'aurez aussi sous forme d'un petit dessin si ça vous intéresse pour que ce soit plus simple. Et on vous expliquera comment fonctionne aussi la plateforme Makers, puisque c'est là où nous on remet tous nos petits hacks que vous pouvez télécharger en un clic ou deux, et ça vous fait une automatisation. Et aussi, nous, dans ces emails qu'on vous enverra, derrière, on vous proposera, si jamais vous voulez prendre rendez-vous, soit avec moi, soit avec Vincent, ou avec Antoine, ou avec l'un, ou avec tous les trois en même temps. Et comme ça, on peut avoir des discussions ouvertes, franches et directes, tous ensemble. Et surtout, si jamais vous avez des projets de restructurer en fait votre boîte, que ce soit sur de l'outbound, de l'inbound, la structuration de CRM, etc., etc.,
bah, dites-le nous. Nous, on vous dira si ça vaut le coup ou pas, si c'est vraiment votre vrai sujet. Parce que des fois, vous pensez que vous avez un problème de scrapping ou d'outbound, mais en fait, le problème peut venir d'ailleurs. Et nous, on vous dira si on peut vous aider aussi, ou sinon, on vous redirigera vers les bonnes personnes. Ouais, clairement. On a une question là pour Antoine. Ouais, Merde. Ta, ta, ta. et je crois y avoir répondu. Ouais. Et Le n'hésite pas, bon Antoine, à extra, laisser, le bon n'hésite pas, extract. Antoine, à laisser le QR code derrière si jamais les gens n'ont pas eu le temps. Ouais, Bah, c'est écoute, quoi un bon extract SalesNav? À partir de combien de personnes sélectionnées tu en as suffisamment? Mais surtout, à partir de combien tu en as trop et donc il faut encore aller creuser. bah, on va dire que il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Tout dépend encore une fois de ce que tu veux faire. On part toujours encore une fois, quel est ton objectif? OK? Typiquement, si tu veux vraiment faire du pur outbound avec une démarche assez agressive commerciale, je te conseille avec pareil un ICP, du copy ICP comme ça, comme ce qu'on vient de faire, mixé avec de l'ABM, vraiment l'exemple pur et simple que je viens de te montrer. Essaye de ne pas dépasser 300, 350, 400 grands maximum. Parce que derrière, encore une fois, ton approche qui va être un peu plus commerciale avec du name dropping, dès que tu dépasses cette stat-là, tu vas passer sur du mass market. En Ouais, revanche, si tu as plutôt une approche ultra cold call et tu veux récupérer des numéros de téléphone gratos, bah moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir tu peux y aller un peu comme un cochon, c'est-à-dire que tu vas faire par intitulé de poste. Bien sûr, encore une fois, avec des tailles d'entreprise qui sont quand même qui correspondent avec ce que tu veux faire et avoir des messages par email assez ouverts. Comme ça, tu augmentes ton taux de réponse et derrière, tu récupères le numéro de téléphone dans la signature et bam, tu les colles. Tu vois? Donc, encore une fois, tout dépend de ton objectif. Est-ce que tu veux maximiser le taux d'ouverture? Est-ce que tu veux maximiser la conversation avec les gens? Ou est-ce que tu veux maximiser encore une fois, juste la prise de rendez-vous par email? Il y a plein de stratégies possibles. Donc, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, et juste pour en rajouter une couche, ça dépend de tellement de choses. Tu sais, il y a des gens, tu trouveras jamais leur numéro sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas de portable pro. J'ai fait, en soi, ça n'a que très peu de sens, tu vois. Il y a des gens, ils sont juste à aller pêcher à l'accueil d'une entreprise, ça court pas vite. Il y a des services qui sont ultra accessibles, que les gens pensent pas à appeler directement. Et ces personnes-là, en fait, tu peux clairement aller les chercher. Euh, Il y a tellement de choses. Bon, là, on est focus Sales Navigator. Après, on fera d'autres choses sur les prochains lives. Mais voilà, aujourd'hui, il faut parfois laisser vraiment euh, parler son imaginaire sur la recherche de son ICP euh, et vraiment pas hésiter à faire du test. Le call, bon ben voilà, si on parle du call, ça permet clairement d'aller tester. Tu te fais 2 heures de call, tu sais à partir de 2 heures de call si oui, il y a quelque chose à faire sur telle ou telle cible. Sinon, Mm. ouais. potentiellement, Et ça toi, te permet de passer à autre chose. Ouais. pour aller encore plus loin, Vincent et Antoine, c'est qu'en plus là, on vous parle de l'ABM, du copy ICP, c'est du niveau 1. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on vous a dit, vous faites partie du top 1%, mais on n'est même pas dans une vraie stratégie d'ABM où normalement on cumule pour ces comptes-là de l'email, du téléphone, des ads, des cas pratiques, Ah ouais, etc. ouais. On est vraiment, et on vous a même pas encore expliqué comment subdiviser votre base en trois types de comptes, c'est ce qu'on appelle les tiers. Enfin, Mm. on est vraiment sur un truc ultra simple parce que en fait, on pourrait, par exemple, pour entrer chez Dassault, on pourrait avoir une stratégie de malade mental basée sur les 350 personnes qu'il faut contacter chez Dassault. Est-ce qu'il faut leur faire des cas pratiques, des ads? Quand est-ce qu'on envoie des emails? À quel moment est-ce qu'on rappelle? Et de faire tout un nurturing assez global comme ça. Et ça, on ne vous l'a pas encore expliqué. Mais ça, ce sera pour plus tard. Mm. Ça sera pour plus tard. Chaque chose en son temps. Ouais. Aujourd'hui, on voulait vous montrer des choses simples avec un petit hack parce qu'on sait que vous aimez ça. Aujourd'hui, là, je sais que ceci n'est pas une caractéristique. La caractéristique, ça vous a fait gagner, je pense, 1 heure. Mais l'avantage, c'est que là, ce qu'on vous fait gagner, c'est que vous êtes capable en 1 heure, de défoncer tous vos ICP, de les télécharger, de les contacter et donc de faire 3, 4, peut-être 5 fois plus d'outbound que ce que vous faisiez Mm. avant. Et donc, si vous faites Oui, x5 clairement. sur votre chiffre d'affaires, ça nous fait plaisir.
Mais Ouais. après, tu sais, tu as le message aussi. Tu sais, tu vas pas contacter, voilà, on repart sur le DSI parce que moi, ça me rend fou. Si tu sais que le mec est chef d'orchestre, bah, si tu vas le voir et tu lui dis, bah écoute, mec, je sais que tu as les mains nulle part, à part sur tes budgets et sur tes équipes, sur les plannings, qui est-ce qui est malade, qu'est-ce qui part en vacances, je dois valider des vacances, je dois parler au COMEX, enfin bref. Euh, En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux aller voir ce DSI en lui disant, voilà, moi je réponds à telle problématique, qui dans ton équipe est la bonne personne pour telle problématique. Je sais que toi, tu n'en as rien à secouer, mais toi, tu vas me dire qui dans ton équipe est la bonne personne en charge de ça. Et souvent, les mecs, il n'y a pas y a pas de mystère, hein. Ils t'envoient vers la bonne personne, hein. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez besoin d'aide sur ce qu'on vient de dire, bref, qui arrive après ça, n'hésitez pas à nous contacter. Sachant que dans tous les cas, moi, la semaine prochaine, ce que j'aimerais beaucoup qu'on aborde, après on verra ensemble, les gars, c'est l'enrichissement. Parce qu'il y a Mmh. tellement de manières de le faire, tellement d'outils qui permettent de faire ça, d'avoir limite plusieurs paliers, pareil, du plus facile au plus expert, pour vraiment se dire, maintenant qu'on a des super listes, on sait comment on peut vraiment avoir une stratégie de liste ultra efficace, comment derrière on l'a encore plus par rapport aux data qu'on va enrichir pour trouver du 06, pour trouver de la ligne directe, pour trouver du bon email, etc. etc. Ok, Je crois parfait. Ben, que, bah voilà. en plus, on est dans les délais. Ouais. Bah ouais, hein. Bah écoute, écoutez même, merci à un petit peu plus de 100 personnes qui ont assisté au live sur LinkedIn. J'ai pas la vue sur le stream, mais pas mal aussi. Ça, c'est cool. D'autres questions, monsieur? Autre chose? On se voit dans 2 semaines, de toute façon. Bah, nous, de toute Ouais, façon, on se voit dans 2 semaines. On reviendra vers vous. On fera pas ça au dernier moment, comme ça, peut-être que la semaine prochaine, vous serez 200, voire 300. ouais. On a compris comment fonctionnent les outils, donc comme ça, les gens viendront vraiment. C'est Ça, c'est formidable. clair. Hmm. Mais en tout cas, on est très content parce que là, il y en a au pic, on a eu 150, enfin 110 personnes sur 180 inscrits, donc on est un peu plus sur du 65% à peu près de show. Donc ça, c'est cool. Généralement, c'est plutôt 30. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Merci à vous. On reviendra avec les bons éléments du futur live. Et puis, j'ai envie de dire, ajoutez-nous tous sur LinkedIn, parlez-nous. On a plein de réponses à vous donner sur tous vos problèmes.